Bonjour, nous sommes le dimanche 21 décembre 2025 et le sujet est le numéro 1 mondial des batteries de voitures électriques, le chinois CATL. Le champion des batteries de voitures électriques adopte les robots humanoïdes. On avait vu précédemment Xiaomi avec sa ligne de production automobile gérée par l'intelligence artificielle. Et comme je disais précédemment dans d'autres vidéos, le domaine de l'intelligence artificielle, la robotique, les véhicules autonomes et également l'informatique quantique sont les secteurs les plus prometteurs de cette décennie et des décennies à venir. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Petit à petit, les robots humanoïdes arrivent dans les usines et qui dit multiplication de l'utilisation des robots dans les usines dit bien évidemment chômage. Au début, ils avaient dit que ce serait une coopération entre humains et robots, bien évidemment, avec l'avantage des robots au niveau de la précision, de la réduction des coûts. Ce sera une augmentation, comme prévu par beaucoup de spécialistes, du chômage. Et cette année, c'est l'entreprise chinoise CATL, leader mondial des batteries de voitures électriques, qui franchit le pas sur X, anciennement Twitter. Celui-ci annonce l'ouverture de la toute première ligne de production de batteries au monde, destinée au déploiement à grande échelle de robots humanoïdes. Cette ligne de production se trouve dans l'une des usines chinoises de CATL. L'entreprise affirme que ce robot, baptisé Xiaomo, est en mesure d'effectuer des tâches de haute précision comme l'insertion de connecteurs. Xiaomo fait preuve d'une forte perception de l'environnement et de solides capacités de généralisation des tâches, écrit également l'entreprise. Le robot s'appuie sur une forme d'intelligence artificielle baptisée Vision Langage Action, qui combine les informations visuelles avec du texte pour générer des actions sur un robot. Et il ne s'agit que d'un début, puisque l'entreprise affirme vouloir continuer à développer l'automatisation et l'intelligence artificielle sur ses lignes de production. L'utilisation de robots industriels a débuté dans les années 1960-1970 sur les lignes de production automobiles. CATL pour Contemporary Amperex Technology. est le leader mondial incontesté sur le marché des batteries pour véhicules électriques. Le groupe chinois a annoncé avoir mis en service une ligne de production d'un genre nouveau dans son usine de Luoyang, dans la province du Henan. Cette initiative est présentée comme une première mondiale, l'utilisation à grande échelle de robots humanoïdes pour des tâches de fabrication complexes, un domaine jusqu'ici largement réservé à l'opérateur humain. Une production qui fait mal aux humains. Ça c'est évident, puisque avec la réduction des coûts et une efficacité prouvée, là on est à 99% de réussite, les chiffres avancés par CATL sont, il faut l'avouer, assez violents pour la main d'œuvre humaine. Xiaomo affiche un taux de réussite de connexion supérieur à 99%, mais c'est surtout sur l'endurance qu'il creuse l'écart, puisqu'il n'a pas besoin de pause café, de sommeil ou de rentrer chez lui le soir. Sa charge de travail quotidienne est tout simplement triplée par rapport à un ouvrier qualifié. Il peut même basculer en mode inspection pendant les micro-pauses opérationnelles pour vérifier que tout est en ordre. C'est là tout l'enjeu pour CATL qui pèse déjà plus de 38% du marché mondial de la batterie de voitures électriques. Augmenter la cadence sans sacrifier la sécurité. Le robot ne remplace pas encore tout le monde, mais il prend la place la plus exposée. Bon, bien évidemment, il y aura toujours des opérateurs humains. L'intelligence artificielle n'est pas sans faille. La course à l'humanoïde, Tesla et Mercedes en embuscade. CATL n'est pas seul sur ce créneau, loin de là. C'est même devenu la nouvelle obsession des constructeurs automobiles. Mercedes-Benz teste depuis quelques mois le robot Apollo d'Aptronic. Son rôle est pour l'instant plus logistique. Il apporte des pièces aux ouvriers sur la chaîne de montage, le fameux kitting. C'est aussi risqué que de toucher à la haute tension, mais tout aussi crucial pour fluidifier la ligne. BMW a fait tourner des robots Figure 02 dans son usine américaine de Spartanburg. Là, on parlait de placer des pièces de tôlerie avec précision dans le châssis. Tesla, évidemment, continue de pousser son Optimus, qui pour l'instant se contente de rôles simples, comme trier les cellules de batterie. Et l'humain dans tout ça, bien évidemment, il va être remplacé, grandement remplacé. L'arrivée de Xiaomo dans les usines de Luoyang préfigure ce qui nous attend, une automatisation qui ne se contente plus de cages grillagées et de bras articulés fixes, mais qui adopte une forme humaine pour s'insérer directement dans des environnements conçus pour nous. Pour l'instant, cela évite aux humains de risquer l'électrocution. La vraie question sera de voir jusqu'où cette collaboration ira avant de devenir une substitution pure et simple de l'être humain. Merci pour votre écoute et à la prochaine.